Salut, moi je suis Brian. Et moi je suis Beverly. Et on est les 10. Ouais. Voilà. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vue par Brian et Beverly Hills. Alors, salut. Hello. Hello, hi, Ouais. hallo, ici la allemand. Comment dire, et ben Beverly a des trucs à vous dire. On est le 19 juin 2015. Et Beverly vous dit un petit truc en introduction. Ouais, parce qu'en fait, il y a des people qui nous demandent comment on fait pour savoir comment ils lisent nos tweets ou nos vidéos. Ah ouais. Et en fait, on a une petite stratégie. Ouais, on est des stratèges. Voilà, et donc Brian il va vous dire la suite. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des people, ils sont impressionnés par nos stratégies. Ouais. Alors en fait, on est ce qu'ils nous appellent des cyber-résistants. Ah ouais, c'est beau. j'adore. Ouais, on est cool. Alors on résiste à personne, hein, on n'en a rien à foutre. Mais on est un peu des cyber-Napoléons. Alors notre stratégie, elle est simple. On mise sur la mégalomanie et l'égocentrisme du people. C'est-à-dire que au lieu de mettre et le nom du people, on met un hashtag et le nom du people. Comme on sait que le people, il est obsédé par sa gueule de people, il tape son nom 5000 fois par jour comme un dingue sur les réseaux sociaux et il tombe sur nos vidéos. On est des grands stratèges. Voilà. Il y a Vincent Cassel. Vincent Cassel, un bon fils de bien lui. Son père c'est un grand acteur. Lui c'est genre lui c'est le fils d'eux qui a fait La Haine, tu sais le film où il aide les racailles dans une cité. Ils aiment bien ça valorise bien le fils de bonne famille. Alors il a été interrogé par Michel Denisot dans l'émission Conversation secrète sur Canal+. Ouais, ça c'est une bonne émission, il paraît que même la femme de Denisot elle a du mal à regarder. Et en fait il a exprimé son inquiétude concernant la montée du Front National. La montée du Front National. Il a la trouille. Vas-y raconte. Disant que le parti de Marine Le Pen était rempli de mecs grossiers, vulgaires et incultes. Moi je suis d'accord avec toi Vincent. Mais le parti où tu es c'est pareil. Grossier, vulgaire, inculte, gauche, droite, extrême gauche, c'est les mêmes. Hein. Alors je sais que la mode c'est pas d'amalgame, mais si, faut faire de l'amalgame. Hein. Je veux dire quand on voit un type comme toi Vincent, qui fait des films, je suis une grosse racaille de cité, qui assume pas ce qu'il est, on comprend que y a des gens plus faibles intellectuellement qui votent pour le Front National et qui montent parce que c'est des gens comme toi qui donnent des voix. Mais lui il dit ça fait longtemps que je n'ai pas voté, je suis cynique. Je ne vois pas de grande différence entre la gauche et la droite, a conclu l'acteur de 48 ans qui a reçu le César du meilleur acteur en 2009 pour son rôle dans Mesrine. Ça c'est important, hein. Tu t'es servi ça pour placer ton César. C'est bien. C'est la fin. C'est un subtil, hein. Tu fais de la stratégie comme nous. Mais oui, bon tu as raison en même temps, tu votes pas et tu es cynique. Mais c'est normal comme tous les mecs comme toi. Mais ce qui est drôle c'est grâce à des mecs comme toi que le Front National augmente. Hein. On remercie Vincent, enfin du moins tous les mecs qui votent FN peuvent remercier Vincent Cassel. Il y a Manuel Valls. Mais on parle vachement de lui. Oui, parce qu'en fait il se moque de Ségolène Royal sur le Nutella. C'est bien, hein. Il est Premier ministre, non c'est bien ça, c'est des gens, on sent qu'ils ont quelque chose à dire. Oui c'est clair. Non parce que Ségolène Royal elle avait lancé qu'il fallait arrêter de manger du Nutella à cause de la déforestation massive. Les petits singes qui tombent, l'huile de palme, et elle a même pas compris ce qu'elle disait. Il y a un blaireau à la com chez elle qui lui a dit vas-y Ségolène, à fond sur Nutella, on va parler de toi. Ça a marché, remarque, on parle de toi. Oui c'est clair. Et du coup Manuel il s'est moqué d'elle. Il a fait Manuel. Elle est pas contente. En lui disant Ségolène, qu'est-ce qu'on fait alors? On annonce une manifestation de plusieurs milliers d'enfants. Après tes propos sur Nutella, on interdit la manif ou on envoie des flics? Non mais genre Manuel Vache, il a fait du second degré. Mais faut qu'il... François Hollande, si tu nous écoutes, mais le président, il a réussi à faire du second degré. J'aurais jamais pensé qu'il était capable. Je sais pas quoi dire, c'est un beau jour aujourd'hui. Il y a Charlize Theron
et Sean Penn. Charlize Theron, c'est la grande blonde. Ouais, Elle est chez voilà. nous, elle. Ouais. Salut Charlie. Hello. Et Sean Penn, c'est ouais, le mec qui s'est tapé des tas de gens. Ouais, voilà. Il s'est tapé Madonna à une époque. Ah ouais. Il est acteur. Ouais, d'accord, Ouais, c'est voilà. bien. Ouais. Et ben en fait, ils se séparent. Oh merde, c'est triste. Bah ouais. Oh, c'est vrai, on en aurait quelque chose à foutre, on serait triste. Mais on s'en fout. Hein ouais. Et la raison de leur rupture, en fait, c'est que l'acteur Sean Penn, eh bien que très épris de Charlize, il aurait flirté avec une certaine Fleur Van Eder, une jolie blonde de 30 ans, et ouais, rencontrée sur son dernier tournage The Last Pass. Il lui aurait joué la sérénade en lui disant des poèmes plusieurs fois dans la nuit d'affilée jusqu'à ce qu'elle succombe à ses charmes. Du coup, la nouvelle est revenue aux oreilles de Charlize et voilà, ça a provoqué leur brutale séparation. Eh, c'est chaud. Ouais. Il lui a chanté la sérénade, Ouais. mais pas sur une musique de Biolay, hein. Sinon tu l'aurais pas chopé la fleur. Hein. Ouais. Bon bah c'est bien Sean, c'est bien qu'il y a encore des gens romantiques Ouais, c'est comme vrai, toi c'est bien. qui trompent leurs femmes, mais je veux dire avec un côté un peu lyrique, Ouais, romantique, avec du pathos. On aime bien des mots comme ça. Si les people nous regardent, on s'excuse à chaque fois qu'on emploie des mots un peu qui sortent de l'ordinaire. Car eux, ce sont des people ordinaires. Claire Chazal. Oh, Claire Chazal. Ah, dis-moi qui c'est. Oh, bah, ça présente le journaux depuis... Oh, Ouais. depuis le 10e siècle. Le journal, tu veux dire. Oh, pardon, le journal, Oh, il a fait une excuse-moi. Je m'ai trompé. Ça aussi, je me suis encore trompé, désolé. Et en fait, elle était sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Elle se fait psychanalyser par un Kotaguet. C'est bien ça. Et en fait, la journaliste s'est retrouvée au bord des larmes. Au bordel. Ouais, parce que en évoquant son besoin d'excellence qui la pousse à ne voir que ses défauts. Mais Claire, non mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un de sensible. À une époque, tu sais, elle est allée avec Naon Spoilini, tu sais, c'est un mec du bâtiment de haut niveau qui dirige TF1. Ouais. Et il y avait aussi Pernod, tu sais, le mec qui aime les porcs et les cochons, qui a un petit trésor. Et tous les trois, ils sont allés porter la bonne parole dans les banlieues, dans le 95, avec des élèves qui macèrent dans leur médiocrité, tu vois. Et Claire, elle connaissait que le 7e, tu vois, le 16e, enfin, tu vois. Et là, elle est arrivée, elle a vu des pauvres, des enfants victimes du système, et elle pleurait à chaudes larmes. Ils étaient là, mais pourquoi Alors elle a fait un beau discours pendant 2 heures, et après ils se sont cassés par le chauffeur, et ils sont allés bouffer dans un 3 étoiles Michelin, parce que bon, psychologiquement c'est dur. Moi c'est des gens bien ça. Moi j'estime ces gens-là. Bah c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. Ouais, on est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. Ouais. Et on est tous les mercredis jusqu'au 24 juin au théâtre La Cible dans le 9e. C'est écrit dessus. Beverly, Brian, Beverly